The chorus singing and musical world can tell you more. Do you want to learn about its ministry or definitely share an opinion on ideas? Le chant choral ou le monde musical vous en dit beaucoup? Vous voulez découvrir ces mystères et vous avez certainement des opinions et des idées que vous aimeriez partager. Cœur à cœur avec Jésus est tout ce qui vous porte au cœur de l'idéal d'adoration et des louanges dignes de notre Seigneur. Cœur à cœur avec Jésus, une vision, une éthique et du chant choral où les acteurs croissent dans la stature de celui qui siège au milieu de louanges. Cœur à cœur avec Jésus, c'est la chronique, les chantiers du renouveau artistique dont les architectes sont ceux qui plongent dans les chants chorales et la musique chrétienne. Cœur à cœur avec Jésus, c'est la rigueur des informations musicales qui vous donne l'occasion de confronter vos propres idées, vos opinions avec des valeurs immuables de louange et d'adoration. Cœur à cœur avec Jésus, la fiabilité du diagnostic de voix qui ouvre les chantiers de l'espérance à des cœurs prêts à se greffer à Christ. Votre émission Cœur à cœur avec Jésus, qui est cette rubrique des programmes de la radio-télévision de l'Église de Christ au Congo. Un programme qui vous porte à l'idéal de la louange et l'adoration des chants musiques que notre Seigneur agrée. Toujours nous le répétons que nous sommes là pour qu'ensemble, en fait, avec vous, acteurs de la musique, vous, acteurs de chant choral, pour que nous puissions en fait ouvrir des chantiers de renouveau, des chantiers de renouveau pour les chœurs, les chorales ou les groupes instrumentaux qui cherchent en fait à s'arrimer, qui cherchent en fait à rentrer dans le cœur de Jésus. Alors, à la présentation pour aujourd'hui, vous avez le grand-père de vos ancêtres, le papa Jean-Laurent Makaya, et avec son équipe, et toute l'équipe d'ailleurs de l'émission, les gens qui, je dirais, qui sont les propriétaires même de l'émission et qui travaillent ensemble avec nous. C'est d'abord Samantha Meya, la communicatrice. Samantha, bonjour. Bonjour. Voilà, à côté de Samantha, il y a notre anglophone, celui-là en fait qui nous sert beaucoup plus pour le public anglophone, c'est Kevin Simba. Kevin, bonjour. Hello, grand-père. Voilà, donc nous avons à la réalisation l'ingénieur Daniel Mbongo Kiese. Mbongo Kiese, c'est celui qui réalise cette mission et il est assisté en fait de Rigen Moulaja qui est à la console, disons la technique. Et papa Alfred Boba Mokuzu assure la coordination de cette émission. Et nous ne cessons jamais de dire aussi merci à notre directeur de communication, le pasteur Mondengo Maurice, qui veille nuit et jour pour que nous puissions produire des émissions dignes de la valeur d'une grande église qui est l'église de Christ au Congo. Alors, à côté de nous, nous sommes pas seuls aujourd'hui. Nous avons reçu notre invité, c'est Sista Philo. Sista Philo, bonjour. Bonjour, grand-père. Voilà, Sista Philo a consenti de passer une série d'émissions avec nous. C'est tout, ça coïncide aussi bien avec la fête des Ramons et la semaine de la Passion, la semaine qui nous mène vers la résurrection du Seigneur. Vous savez, si Christ n'était pas mort et ressuscité, tout ce que nous faisons serait inutile. Mais avant que nous y arrivions, je vous invite maintenant à nous plonger dans une méditation. Une méditation qui est en fait notre prière de démarrage de cette mission. C'est une prière qui nous sera dite de manière chantée par notre frère d'heureuse mémoire, qui est parti auprès du Seigneur. C'est le frère Alain Moloto. Alors, nous avons cherché, ne soyez pas surpris quand vous allez écouter cette chanson, nous avons cherché à mixer deux chansons d'Alain Moloto. Nous avons l'introduction qui est de Jésus le Prince de la Paix, et ensuite la suite qui sera donc faite par Yesu Kumisama. Alors, méditons avec Alain Moloto dans sa musique. Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur
et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Alain Moloto, c'est notre frère que le Seigneur a rappelé auprès de lui. Et il vit avec ceux qui nous ont précédés auprès de notre Père. Alors, Sister Philo, sans doute vous avez entendu parler d'Alain Moloto. Yes. Est-ce que cet acteur vous a-t-il marqué dans son style, par sa chanson ou quoi? Vous pouvez répondre comme toujours, même en anglais, il n'y a pas de problème. Yes, I knew about him. I really enjoy his songs. I'm so blessed. Every time that I'm doing my prayer, I always use the song. I think that you saw that when the song was playing, I was singing because I know almost all the songs. Because most of the time when I pray, I always use those songs. Alors, Kevin, nous avons reçu des SMS dans la semaine qui ont voulu que chaque fois que Sister Philo répond, que vous puissiez faire un petit commentaire en anglais. Juste donc, pardon, en français, juste un résumé. Okay, I'm going to make a short translation of what she said. Elle dit, vous avez remarqué tout à l'heure quand le chant jouait et qu'elle chantait, c'est un musicien qu'elle a toujours eu à prier avec, dans le sens où quand sa musique joue, ça l'inspire à beaucoup prier. C'est quelqu'un qu'elle a connu beaucoup dans ses chants et avec qui elle s'est beaucoup servie pour prier le Seigneur. Voilà, elle s'est beaucoup servi pour prier le Seigneur. Donc, Alain Moloto, c'est un des exemples de nos musiciens, surtout en RDC. Alors, je me tourne vers toi, Kevin. Kevin, aujourd'hui, d'ailleurs, comme les téléspectateurs et les auditeurs le remarquent, nous avons des rameaux derrière nous. Donc, c'est le jour où Jésus, en fait, entre à Jérusalem. Jésus entre à Jérusalem ou bien Jésus est entré, parce que ça dépend de où les fuseaux horaires. Il y en a qui ont commencé la journée tôt et les autres après. Alors, qu'en dis-tu? Of course, for those that was awake today, we noticed that there was a Palm Sunday. And for those that don't know what means Palm Sunday, it just means the day we celebrate that our Lord Jesus was going to Jerusalem as our King and our Lord. That time, He came to save a lot,
we could also say, Grandpa, that when he was going there, it could have been sad somehow because we knew what was going to happen later. But what we can keep, he went like our Messiah, he went like our Savior, and he came triumph in that place as a king and as a Lord. So we celebrate Palm Sunday, that means Christ entering in your life with all the triumph you need. Voilà, Kevin vient de dire que nous avons d'ailleurs vu ce matin dans nos églises des gens qui ont brandi des rameaux et consorts. Mais en fait, l'essentiel, c'est que Jésus, cette fois-ci, il décide d'entrer à Jérusalem de manière messianique. Jésus allait à Jérusalem quand il avait des fêtes et consorts. Mais cette fois-là, c'était une entrée exceptionnelle, c'est une entrée messianique. Merci Kevin pour cette précision importante. Notre invité, Sista Philo, n'est pas resté à l'écart de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Et dans son album que nous sommes en train de décrypter, l'album Koumama, elle a aussi glissé une des chansons qui en fait l'a ébloui dans la manière où Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Et Sista Philo s'est résolu de suivre Jésus dans sa passion, mais en commençant d'abord par son entrée à Jérusalem triomphale, et il a suivi Jésus. Et Sista Philo s'est aussi joint à ses sœurs, ses enfants, ses petits et ses publics qui en fait brandissaient des rameaux à l'entrée de Jésus à Jérusalem pour dire Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mais dans son album, Sista Philo intitule ça Mwana na David. Alors, je nous invite, vous qui nous regardez, chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez en direct à la radio, chers auditeurs, écoutons Sista Philo, comment il interprète l'entrée de Jésus à Jérusalem, et qu'il intitule dans son album Mwana na David. Hosanna, Hosanna. Kitoko etondi na mboka mokonzi yewana akoya afandi likolo ya mwana na mpunda bato batandami pembeni ya balabala mpe bakoyemba nzembo Osana, Osana, Osana na mwana na Davide mapamboli na motina bina yawe Osana, Osana na mwana na Davide na motina mina yawe Kiese muzulu Kiese vantodo Fumu Yesu Wakotele muyelu Saleme Osana mwana na Davide Oh mayange na motina mina yawe Oh mayange Osana mwana na Davide Papa moni na motina mina yawe Wachijila Zambia bamoyo Zambia kweyemena Zambia kuleja bantu ozane Osana na mwana na Davide Papa moni na motina mina yawe Osana mwana wa Dawidi Osana na mwana na Davide Papa moni na motina mina yawe Bikolo nyonso toyemba na esengo Osana na mwana na bati Osana na Davide Papa moni na motina mina yawe Osana, Osana Osana na mwana na Davide Papa moni na motina mina yawe Osana Utao ya okota na motema na nga mwinde pela na banjela na nga nyonso Osana na Davide Papa moni na motina mina yawe Osana na mwana na Davide Papa moni na motina mina yawe Muimbie Mungu Baba wa uzima kwa sababu anatuletea ushindi. Osana na mwana na Davide Osana Papa moni na motina mina yawe
ya bokonzi ayaki kokangola biso ozana mwana na davidi mapamboli na motinami na yawe ozana mwana na davide mapamboli na motinami na yawe maboka nyonso boya toyembela yesu mokonzi na nkembo alonga liwa ozana ouvre ton cœur pour qu'il entre demain, Hosanna. Voilà, Kevin, et là, Sister Philo, apparemment, tu as donné de raconter comment Jésus est entré à Jérusalem. Of course, Grandpa. And she really touched the part that was so sensitive, knowing that Christ was actually being, at the last time, he going to enter in Jerusalem. He was going to pass away after that. We can see that he even chose some disciples to pray with him, but unfortunately, they were sleeping. And Christ was just remembering what was going to happen. What amazed more is that despite the fact that he knew that they're going to die, he was still praying and asking. That's so courageous of him. Voilà, donc, en bref, Kevin voulait vous dire simplement ceci, que bon, Jésus, évidemment, avec ses disciples, vont faire entrer à Jérusalem, mais en posant même un camping dans la cité, même de Jérusalem. Parce que c'est là où, en fait, une entrée décisive, comme nous l'avons dit, Jésus donc va payer cher de sa vie. Alors, les disciples, en fait, ne comprenaient pas ce qui va se passer. Et Jésus va même donc leur demander de prier, mais en fait, ils ne comprenaient absolument rien. Mais Jésus, avec son courage exceptionnel, tient le coup et il va jusqu'au bout. Donc, auditeurs et auditrices, pendant 40 jours, nous avons jeûné, nous avons préparé nos cœurs à la prière, à la passion et le partage. Et nous voici maintenant au début de la semaine sainte. Vous savez que dans nos églises chrétiennes, la semaine sainte commence toujours avec le dimanche de Ramos. Et cette semaine va jusqu'à la résurrection que nous appelons dimanche de Pâques. Kevin vient de vous le dire maintenant, Jésus est entré à Jérusalem, où va entrer, ça dépend de votre fuseau horaire, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Alors, Sister Philo nous invite une fois de plus à mettre toute notre foi, à rappeler les souvenirs de l'amour et du courage de notre Seigneur. Sister Philo, en fait, a décrit dans cette chanson l'amour exceptionnel de ce Fils de l'homme. Un fils qui se décide d'entrer triomphalement à Jérusalem, ba mama, ba tandi maputa, ba na, ba zoko ganga, ba zoko yemba, et comme pour dire que Jésus, en fait, a défié ses détracteurs. Et nous allons maintenant rentrer dans un décryptage. Là, nous avons simplement voulu vous annoncer la couleur, pour vous faire voir que Sister Philo est vraiment à la pointe des informations. Elle suit la liturgie comme vous n'avez pas l'idée. Mais maintenant, écoutons Sister Philo qui continue à louer le Seigneur. Et c'est là d'ailleurs où nous allons commencer à lui poser des questions. Mais avant tout, nous allons écouter. C'est extraordinaire, Kevin et Samantha, c'est extraordinaire. Sister Philo dit, l'angwa Yesu. Donc c'est comme si on disait, devenez ivre de Jésus. Alors, Tokoyoka, l'angwa Yesu, na Sister Philo, encore la technique. Yamba Yesu,
nde bomoi ya seko nde bomoi ya seko pe mingi akosenga nzambe na kombo na yesu akoza ya ebele akosepela mayangi Merci, la technique. J'aurais bien voulu prendre cette chanson à la dernière minute. Comme ça, on allait danser avec Sister Philo. On voit comment elle se danse. Kevin, donne la parole. Of course, Grandpa. Sister Philo, thank Grandpa for that show. A question comes. The song was so nice, but what was the main message you wanted to give to people that were listening to the song when they are dancing and enjoying and praising? Okay. The song is Yamba Yesu and Langwa Yesu. You know, as the Bible said that we need to, instead of drinking a lot of wine, you know, we need to be filled of the Holy Spirit. Yeah. Okay, before you have to be filled by the Holy Spirit. You need to receive Christ first. That's why we say Yamba Yesu, then Langwa Yesu. Because if you don't have Christ in your life, you cannot be filled by the Holy Spirit. Yeah. Before Christ, then the Holy Spirit. And when you are filled, you are really filled by the Holy Spirit, you are going to be full of joy. Full of joy. I know, because there are things that will happen in your life that may be like so painful. But the Bible says, do not worry. Okay, do not worry, because by worrying you cannot add one thing. It means that the joy of the Lord is our strength. Every time you remember that, even though you are in pain or what, just dance, because you know that I receive and I'm full of the Holy Spirit, filled by the Holy Spirit. Then I understand that I don't need to worry. I have to be happy and enjoy my life. That sounds great. For those that listen to French, I'm going to translate. The song, elle dit au fait que la chanson parle de deux messages. Acceptez d'abord le Seigneur Jésus-Christ et enivrez-vous de lui. Enivrez-vous comment? Parce que quand vous l'acceptez, il vient dans votre vie et il se remplit en vous par son Esprit Saint. Alors, lorsqu'on est plein de lui, on est dans la joie. Au lieu de trouver de la joie dans la boisson alcoolique ou dans le vin, il est préférable de recevoir d'abord Jésus qui vient, qui vous enivre de sa présence, de sorte que vous soyez tout le temps joyeux. Bref, c'est ça le message. Voilà le message principal. Vous avez compris, auditeurs et auditrices et vous, chers téléspectateurs, que Sister Philo vraiment est en train de reproduire les titres, j'allais dire les titres vraiment bien pensés. Il y a album Naï. Bokolim sabiso bato ya lingala parce que bon bozoko lobaketa ngomususu tozong la pinabino. Je vais maintenant vous adresser
En fait, na oye lobby sister Philo, koloba ete okoki kolangwa elokote soki ozwi yango libodan ote. Meme bayeba melaka masanga, akolangwa masanga tango azana yango tango azomela yango. Donc sister Philo en fait akundoli na liturgie na biso ya mangomba ya ba Kristo koloba ete toyambaka liboso Yesu lokola mokonzi pe mobix na biso simanango okolangwa ye na lolenge nini okolangwa ye na koyeba makanisi na ye ba enseignement na ye. En fait, pourquoi sister Philo Kevin est en train d'insister sur Jésus? Parce que il n'y a aucun nom, Samantha, sur la terre, même aussi il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le seul nom de Jésus. Mais ici, sister Philo, je crois que appuyer appuyer aussi dans ce que Jésus a vécu. Vous savez, normalement dans le temps ancien, condamné mutu mon côté, ceux qui ba témoigner balete tomisato baye ko témoigner na likambo oyasali. Mais Jésus, en fait, les juges n'ont pas eu besoin de témoins. Ba fundier, ba condamner injustement. Eh bien, à un moment, Kevin, Jésus a me retrouvé seul. Samantha bino ba mama boza écoute na pembe na ye mais biso mi bal ndenge ba kabana kisa sa balibi coin ba mi bal union ce coin. Mais Jésus en fait le fils de l'homme a tikali ye moko. Mais malgré tout atako ba juge bazaki incapable ya ko déterminer sentence na ye, mais Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'au bout et non seulement que jusqu'au bout mais ba outragé ba sambousier, ba commission le pamba. Donc tous ces événements là qui a fait que aboutissement nango ezali notre vie, parce que nous l'avons dit au départ que si Jésus n'était pas mort et ressuscité bande konangai, tout ce que nous faisons allait être nul. Et c'est pourquoi bomona ke na liturgie ba ngomba na biso, il n'y a pas 2 ou 3 semaines saintes ezalakate. Même semaine, ce n'est pas une semaine sainte, mais la semaine sainte, c'est celle qui commence de son entrée à Jérusalem jusqu'à sa résurrection. Parce que là, il a subi notre atrocité, il a subi notre injustice, il a subi notre outrage, mais il a porté tout ça sur lui pour la vie éternelle. Of course, but nevertheless, Grandpa, we shouldn't forget that we still march. And this is the month where we celebrate ladies and women, knowing that even when Christ came, ladies were the one that were impacted in the time of being there. So because of that, I think I'm going to allow Samantha to ask some questions before we come back, because she's the lady here. Samantha, you can go. Kevin, moi, j'aimerais d'abord ma mère. Il vient de nous plonger dans un film de Jésus qui est vraiment douloureux. Alors, mais Jésus fait son campement à Jérusalem. Nous voulons savoir où exactement son histoire commence. Jusque-là, la Bible nous renseigne que Jésus enseignait, le Christ enseignait et guérissait comme toujours. Chers auditeurs et auditrices, vous téléspectateurs qui nous suivez maintenant, je vous ai dit au départ que Bangonde Bakolo a émission. Je suis très heureux que mes compagnons dans l'émission sont en train de suivre effectivement ce qui s'est passé à Jérusalem. Samantha, le mont des Oliviers, c'est là en fait où commencent les histoires. Le mont des Oliviers, c'est à quelques kilomètres de Jérusalem, vers la colline sainte d'ailleurs. La colline, c'est cette colline-là où se trouve même aujourd'hui le grand temple. Le temple de Salomon qui avait été détruit se trouve sur cette colline-là. C'est là où on a construit ce temple-là. Eh bien, Jésus, disons que le mont des Oliviers va jouer un rôle très important. Pourquoi? Parce que le mont des Oliviers n'est pas simplement le départ de Jésus, là où il va mourir, là où il va ressusciter. Mais si vous suivez les événements, vous allez voir que le mont des Oliviers, c'est là aussi Jésus va quitter la terre pour rentrer vers le ciel. C'est là où Jésus en fait donne l'ordre à ses disciples pour dire: allez dans toutes les nations, faire de toutes les nations mes disciples. Donc le mont des Oliviers, j'allais dire, c'est là où commence en fait le film. Et la Bible nous renseigne que jusque-là, Jésus ne faisait qu'enseigner. Mais cette fois-là, Jésus est allé plus loin. Jésus est allé plus loin parce que le mont des Oliviers était en face en fait de la ville de Jérusalem. Et c'est d'ailleurs, vous allez voir que sur l'anneau
tel que Sister Philo l'a chanté, qu'à moi, n'en de consort, sur l'anneau, mais quand Jésus commence à descendre, il va voir la ville. Parce que quand on est dessus, c'est comme ici, quand on vient de Congo central, il suffit d'être sur Ipen là, disons même Matadimayo, tu vois déjà la ville. Et Jésus, à ce moment-là, il commençait à regretter parce qu'il a vu en tant que Dieu tout ce qui allait se passer. Aujourd'hui, nous lisons ça comme de l'histoire. Mais Jésus a vu, téléspectateurs, vous qui nous regardez, Jésus a vu comme vous nous regardez maintenant, ce qui allait se passer dans sa vie, comment il devait être crucifié, comment il allait être torturé, comment nous les humains allons cracher sur son visage, alors que donc il y a qui mais Jésus n'est pas entré à Jérusalem mais comme un roi avec puissance, avec des escortes et consorts compris comme nous le voyons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est comme ça que Jésus a choisi un anneau. On dit même les petits de l'âne. Un anneau. Donc, Jésus, il est entré parce qu'il n'était pas un roi guerrier. Mais Jésus était un roi de paix. Mokonzi na kimia, mokonzi na boboto. Yango donc Yesu akotaki na Jérusalem na oyo etali bosembo nyonso na mwana na mpunda. En fait, donc Jésus a désarçonné les gens qui attendaient un roi qui allait venir d'abord escorte babisoda bampunda. Mais Jésus est entré comme un anneau. Mais il y a un élément important que je retrouve encore dans l'album de Sister Philo, Samantha, c'est que Sister Philo, en plus du fait, mais n'a pas oublié que Jésus était envoyé. Il était un envoyé spécial. Papa Jésus lui, je suis descendu pour venir faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est comme ça, Sister Philo voit en celui qui a envoyé Jésus, il dit, elle dit, celui-là ne peut être qu'un saint. Il ne peut être qu'un saint parce que moto oyo ako livré moi nanaye moko akendo kufa robatu mususu, ça ne peut être qu'un saint. Et donc nous allons écouter encore Ozali Santo de Sister Philo avec les studios si nous sommes d'accord avec Rick Len.
Grand-père fera son exégèse, bien sûr, mais nous aimerions savoir quel est le message principal que vous faites passer dans cette chanson. In this song, we are talking about the holiness of God. Yes, He is holy. The one who is calling us is holy. That means that we need to be holy. Because without holiness, we cannot see Him. Then, He is holy. We have to be holy to be with Him. Voilà. Le message est clair pour ceux qui veulent comprendre. En fait, elle dit, le Seigneur est saint. Il nous appelle à être saints parce que sans la sainteté, personne ne peut le voir. Donc nous devons nous atteler à être saints et à vivre dans la sainteté. C'est cela, Samantha. Voilà, grand-père, que pensez-vous de cette chanson? Samantha, je pense que Sister Philo l'a tout dit. Et même dans sa chanson, je peux donc dire ici que Dieu s'est sacrifié à donner son Fils unique. Et ça, c'était le grand courage de... Je ne dirais pas le grand courage parce que c'est sa nature. Il est saint et il sait ce qu'il a fait. Mais j'aurais plutôt voulu vous laisser la possibilité, si tu veux voir, Sister Philo en transe, Samantha. Et ça, évidemment, c'est Kevin qui dirige. Si tu peux demander à Kevin, je ne sais pas moi ce que tu penses. Bon, Kevin, moi j'aimerais bien que Sister Philo nous fasse quand même une démonstration, en fait. Well, Sister Philo, there's a question and there's something nice to know. We have cameras, we have mics, and we have all we need to get a good song or a playback song coming from you. Our own idea now is not about we asking our engineers to send us a song, but we want you to choose a song of your choice that you think that will be more comfortable, that you can sing for us here. As I can sing now. Yeah. Yes, of your own album. One of the songs that you have. You choose Yo Moninga. Yo Moninga. Yeah. So we can ask an engineer to help us with Yo Moninga. Yo Moninga, alors est-ce que Riclen, tu peux voir dans ton album là, Yo Moninga de Sister Philo, comme ça, je vais balancer Sister Philo va danser avec Yo Moninga. I'm going to sing also. Yeah, you're going to sing for us, of course. We want to hear your voice. We've been listening to the playback, but now only your voice we want to listen. Yo With Moninga. the music, yeah. Yeah. I'm going to do Like a playback. playback. Yes. Riclen, Yo Moninga de Sister Philo dans son album. Ou sinon alors, nous allons passer à cette chanson-là que les gens ont beaucoup aimé, qui a fait danser les gens même dans nos bureaux. Qu'on l'a envoyé en fait. Ah, maybe. Tu ne penses pas que tu pourras chanter qu'on l'a envoyé? Comme, bon, si ils vont mettre après, je ne sais pas, de la gamme, donc, we need a Okay. I think maybe, Grandpa, what we can you want do, me to sing a cappella or what? can you do an a cappella, for instance, of... I'm going to do a cappella for Yo Moninga because Langwa is with, you know. Okay, then can you do it a cappella? Yesu azali salonjela ekomima nalola mokote akomona tata obele pai na ye Yo Moninga yakana ye boyo pikisa bomoina yo oh yakalelo yo kozela te botangwisi ebelemi. Voilà les exploits de Sister Philo. Moi, côté Akomona Data. Nous l'avons dit au départ qu'il n'y a personne, en fait, il n'y a pas un nom qui nous a été donné sur la terre, et même aussi par qui nous pouvons être sauvés que par Jésus. Yo Moninga, Sœur Philo, nous demande d'aller vers le Seigneur.
Et d'ailleurs, vous l'avez entendu avec la première explication quand elle a dit qu'on ne peut pas en fait aller vers le Seigneur sans l'avoir accepté. C'est comme ça il dit, il n'y a qu'à causer la thé. Il n'y a qu'à causer la thé, c'est pour paraphraser simplement Paul qui avait dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et donc, quand vous écoutez nos artistes et musiciens en train de chanter, quand vous écoutez nos artistes et musiciens nous parler au travers de leurs chants, c'est en fait un appel à l'urgence. Vous savez, la radio et télévision, il y a l'Église du Congo, na lingaka eloko moko d'ailleurs a pena mokili ndeko biso moko ayembaki yango kombo na ye Patrice alobaki na biloko misa totomi ni oyo yaka toujours na retard atangaki likambo moko ya bamituka yo incendie et yaka toujours ndako si eziki moto. Et voilà maintenant que c'est un philo il a précédé à boyi ndako ezika moto bongo mutuka wana ya lobino ya kalelo gozelate parce que c'est vraiment les moments où il faut changer. Nous avons dit au départ de cette émission que c'est une rubrique qui en fait qui vous porte à l'idéal de l'adoration et la louange. L'idéal de l'adoration, vous comprendre dans mon sens mibalé. Ya liboso, nous voulons la qualité na oyo toli ko offrir dans kolona biso. Mais mi balé boye ba pourquoi nous devrons louer le Seigneur? Pourquoi nous devrons adorer le Seigneur? Et quand est-ce qu'il faut l'adorer et quand est-ce qu'il faut le louer? Nzembo oyo yoka moninga sister Philo. Et ici je voudrais anticiper parce que mon copain a tinakna kesoana. Celui-là a eu le courage de m'appeler dans la semaine. Je voudrais vous dire ceci. Dans le makambo oya album ma sœur Philo. Alors, viens à la cathédrale du centenaire protestant. Okotuna la radio télévision SCC et Sekezali. Motonio so okutakuna olobi je voudrais rencontrer animateur ya émission Cœur à cœur avec Jésus. Eh bien, tu peux faire une possibilité aux album one. Tu peux faire une possibilité aux album one. Il y a qu'à na cathédrale des protestants, où il y a un croisement, il y a boulevard triomphal, na avenue à 24 novembre, mais bien sûr la libération. Au Tunika Esika radio télévision ezali il y a l'église de Christ au Congo. Ce qui est là qui sont au Matikuna. Au coup de technicien, au coup de journaliste, voilà, je voudrais me mettre en contact avec l'émission Cœur à cœur avec Jésus. Donc, ça y a possibilité, il y a koyeba et sigakani okokozwa album wana ezali très important Kevin. Of course, Grandpa, but I also think that now we are almost landing safely. So maybe we should start getting ready to free our guests, I will also say. Kevin, merci. Et nous avons donné peut-être l'occasion à notre sœur sister Philo de pénétrer ses œuvres et nous-mêmes aussi de pénétrer ses œuvres. Ce n'est pas un hasard en fait. Tout s'inscrivent en fait dans la ligne droite des événements liturgiques auxquels s'engagent les églises chrétiennes aujourd'hui. Fidèles auditeurs et auditrices et chers internautes, par là des événements qui vont se succéder à partir de ce dimanche. Et là, je voudrais vraiment vous parler de tout mon cœur. Sachant que Jérusalem pour Jésus, je l'ai dit au départ, quand j'ai répondu à Samantha, ce n'est pas seulement la ville. Jérusalem pour Jésus, c'est beaucoup plus en fait le temple. C'est là d'ailleurs que l'évangéliste Luc a donné les premières paroles à Jésus. Vous savez, Jésus, avant qu'il puisse même décliner le terme de référence de sa mission, que nous retrouvons dans Luc chapitre 4, de 18 à 19, où il dit, voilà, je suis venu pour que les aveugles recouvrent la vie. Mais déjà dans ce temple de Jérusalem, Jésus, alors, il avait 12 ans, c'est ce qu'on nous dit, il avait 12 ans, et les parents l'ont oublié là-bas. Et quand les parents vont rentrer pour le chercher, les premières paroles de Jésus, dans les évangiles, donc, partent de là, à Jérusalem. Jésus va dire à ses parents, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois demeurer dans la maison de mon Père? Donc vous voyez, Jérusalem, pour Jésus,
ce n'est pas seulement la ville, mais c'est beaucoup plus en fait le temple. Jérusalem bien-aimé sera aussi le dernier lieu des enseignements de Jésus. C'est là où commence l'enseignement de Jésus, quand il fait réfléchir à ses parents. Mais c'est là aussi où Jésus va terminer son enseignement, parce que c'est là où Jésus en fait sera arrêté. Jésus est amené dans des lieux partout, sans personne. Eh bien, Jésus est abandonné, d'abord par Pierre. Vous voyez que Pierre est un disciple, comme on dit dans l'Ingal et Nzunza. Mais là, Pierre va l'abandonner. Et voici Pierre qui va régner son Seigneur par 3 fois. Mais Pierre l'abandonne. Est-ce que vous voyez donc ce que ça fait pour le Christ? Ensuite, c'est le face-à-face solennel de Jésus. Les gens en fait qui doivent donc le juger. Les gens qui doivent le condamner. Les gens qui doivent l'envoyer à la potence. Les gens en fait qui pour Jésus n'étaient pour rien, c'était des innocents qu'on a instrumentés par Satan, mais qui aient pensé que c'est eux qui décidaient. Et ces gens-là, quand ils arrêtent Jésus, ce n'est pas pour chercher la vérité des accusations. Non. Au contraire, Yesu abeta mabaku, bango motif sérieux oyo bako condamner Yesu. Jésus finira par être transporté chez Pilate. Et Pilate qui essaye malgré lui de défendre Jésus, mais la pression y a foule, la pression d'accusateur naïe, sacrificateur et consort, Pilate aussi va lâcher. Pilate lâche, mais ce qui est important, c'est que nous devons reconnaître que c'est Jésus qu'on porte sur la croix. C'est Jésus qu'on va percer la côte. C'est Jésus sur qui on va cracher. C'est Jésus qui n'a rien fait, à qui on va forcer de prendre un vin aigre. C'est Jésus qui n'a rien fait. Balat saye écoutez Nanzoube, ce qui est important pour nous, contrairement à tous les bandits qu'on avait arrêtés, qui sont morts sur la croix, Jésus, corps naïe, qui bien traité. C'est un corps qu'on a enseveli. Et ce n'est pas n'importe qui a enseveli ce corps-là, c'est un riche. Non seulement enseveli, mais il faut déposer le corps à Jésus dans le tombeau où personne n'a été déposé. Donc aujourd'hui, comme Kevin a dit, c'est le mois de la femme. Pour faire court dans ce résumé, je vous dis, les femmes ont constitué un rôle important jusqu'à la crucifixion, jusqu'à ce que Jésus va rendre l'âme. La femme était là. D'ailleurs, vous vous rappelez le disciple que Jésus aimait, qui s'est retrouvé là par hasard. Jésus va dire, femme, vois ton fils. Et il dit à un disciple, fils, vois ta mère. C'est pour vous dire que dans la semaine sainte, les hommes sont absents. Bamiba, les papa, maman, vous qui nous suivez dans la radio, télévision Église Congo, papa, tout la moka. Et c'est une invitation en fait quand Sœur Philo dit voilà, venez causer la thé, c'est pour dire offrons-nous résolument et entièrement vers le Seigneur, celui-là en fait qui a souffert injustement, condamné injustement. Est-ce que vous vous rendez compte de quelqu'un qui ne nous a rien fait, mais nous l'avons livré, nous les hommes? Parce que quand vous voyez dans la foule qui a réclamé, crucifiez-les, c'est beaucoup plus les hommes qui viennent. C'est difficile de continuer. We have to talk about it. We got a long time, but I think the grandpa was really emotive when he was expressing that. And since it's lady, would you mind to close the show today? Voilà, nous sommes arrivés à notre fin de notre émission de ce jour. Nous rappelons qu'elle a été réalisée par Daniel Momokese, qui est assisté par Rikla Moulaja. Et à la présentation, nous avons eu successivement le grand-père de nos ancêtres, Kevin Timba et Samantha. Et nous n'étions pas seuls ici aujourd'hui. Nous avons eu notre sœur Philo Vibila, mais qui continue avec nous pour quelques émissions encore. Et d'ici à notre prochain numéro, que le Seigneur soit avec vous et que vous protège. Ciao.
The chorus singing and musical world can tell you more. Do you want to learn about its ministry or definitely share an opinion on ideas? Le chant choral ou le monde musical vous en dit beaucoup. Vous voulez découvrir ces mystères et vous avez certainement des opinions et des idées que vous aimeriez partager. Cœur à cœur avec Jésus est tout ce qui vous porte au cœur de l'idéal d'adoration et des louanges dignes de notre Seigneur. Cœur à cœur avec Jésus, une vision, une éthique et du chant choral où les acteurs croissent dans la stature de celui qui siège au milieu de louanges. Cœur à cœur avec Jésus, c'est la chronique, les chantiers du renouveau artistique dont les architectes sont ceux qui plongent dans les chants chorales et la musique chrétienne. Cœur à cœur avec Jésus, c'est la rigueur des informations musicales qui vous donne l'occasion de confronter vos propres idées, vos opinions avec des valeurs immuables de louange et d'adoration. Cœur à cœur avec Jésus, la fiabilité du diagnostic de voix qui ouvre les chantiers de l'espérance à des cœurs prêts à se greffer à Christ.